avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député spécial lilo eza makambu ya loi la proposition de loi autozaki koyebisa bino que nous avions proposé la loi sur les sages-femmes o bato bazalaki koyeba te to proposer ngo ponani quelle est la nécessité ou l'importance ya loi. Parce que Tomesana Kobele, la sociale et à peuple les awapi, sociale et à peuple les awapi. Nous avons proposé cette loi-là. Nakotier la bino, la bonne partie de cette émission, c'est l'ambiance. Kobanda arrivé na biso, kokota na biso na salle, kozwa sage-femme, l'ambiance de la salle et ce qui s'est passé. Tokomeka ko échanger parce que les gens ne savaient pas. J'ai même entendu un député qui dit que bon, ceux qui ont voté loi wana bato bakufate wana papa Molière tonaki. Ceux qui ont voté loi wana nde bato bakotika kokufa na lobi oza mwana poto. Combien de fois mona matanga ya mwana? Ya mwana botami akufi. Comment nous devons toujours réfléchir? Il y a que ya malamu oyo tomona qu'ailleurs on ne peut pas ramener ça ici. Dans l'évolution d'un être, quand l'être ne se pose pas la question sur le pourquoi de la situation, cet être-là n'évoluera jamais. Comme tout na makambo ezo salema ndenge ni bomoto tokeseni na nyama na esika wana. Batu bazo kufa 312 personnes par jour. J'ai dit bien 312 personnes par jour. C'est-à-dire basi, toba maman, bana na biso ya basi, 72 par jour. 240 bana. Par jour. En silence. Et comme il confusion le corps à Zemi et maladie, alors qu'en réalité Zemi est un phénomène naturel qui ne devrait pas être considéré comme une maladie. Il il faut, tant que vous la confusion, l'infirmier, azo salanine, à ce qui pagana ba malade. Zemi a maladie. C'est quelque chose qu'il fallait comprendre. Et voilà pourquoi nous avons dit on doit mettre de l'ordre pour limiter ou réduire la mortalité maternelle. Cette proposition de loi, y compris les femmes, et Dieu nous a fait grâce de proposer cette loi pour réglementer les secteurs, pour responsabiliser Batou. Et ce qui a fait que ma collègue Nangai, bango tout sur les 99, les 100% d'intervenants, 99 pour la proposition. Et pour preuve, mon coca kanda votaki contre, mi balé, va s'abstenir, et les autres va voter pour cette proposition de loi. Je vais vous mettre ça. Mais avant de vous mettre ça, Boti Kato grignoter quand même quelques questions d'actualité, quelques questions. Il y a eu un débat sur l'intervention à la troupe rwandaise sur les sols congolais. Le gouvernement traverse son ministre de communication Balobi, Eza Rumer, Eza Makambuya Lukuta, il n'y a pas d'armée ougandaise où va y intervenir. Mon collègue Irachan, élu à Ituri, Alobi, Bango baza contre Makambouana te, s'il faut esalema, il faut esalema et accepte. Je vais dire une chose dans Makamboya Est. Il ne faut pas tout ça la tchanga oyo kokutaka biso un jour. Il y a tout là-bas. Tolobeli Makambuya armée Kenyan a. Les troupes kenyanes depuis Baya, toyoka kalisusu lisolo te yake bazo salaboye. Toti kaka ba fait d'annonce. Ya to annoncer zela ndeboye qu'on espérait l'arrivée de Monisco. De la Monisco. Monique à l'époque. Tant baloyi ba casque bleu bazo ya ba casque bleu. Tala ba congolais ko jubilé. Lelo ezaba même casque bleu là
qui sont soupçonnés ya ko ravitailler ba rebelle. Les lorsque que Taliban de Koya Est, bazo supporter les sous batouana te. Compte tenu de certaines réalités, bazali ko vivre. Mais on a vu, on nous a présenté les troupes américaines. Kuna toyoki ezali sous makamba bitumbate, bake ba komi ba garde part. O bake ko sala nini bande konangai. Et ba troupe kenyan d'un côté ainsi de suite. C'est que j'ai dit. Tolu kandenge nini ya kotonga armée na biso moko. Parce que le rapport entre les États est un rapport de force. Il y a un auteur qui dit ceci. Oui. Un auteur chinois qui dit que quand on est fort, on s'impose. Quand on est moins fort, on négocie. Quand on est faible, on s'abstient. Tant que vous avez un makasi, vous allez imposer au moni malam. Marx Saturnaire, azoloba que Oyo azana makasi azana droit. Celui qui a la force a le droit. Négozomona wana bokolo bamaka mususu violation des droits de l'homme. Les États-Unis a kosala yango. Okoyoka makama mibe côté. Ye c'est pour faire respecter. Akolongwe pa na yake ko boma Saddam Hussein na mboka na ye. Azwa pendre devant bandeko na ye. Problème ezate. Alongwe kuna balongwe kuna bake Libye, bake ko boma Kadhafi, bazongi problème ezate. Bakolongwa kuna bake Burkina Faso babomi Thomas Sankara. Problème ezate. Wana violation ni à frontière. Kuna loi ezate. Loi ezate. Celui qui a la force a les droits. C'est ça. Ce sont les auteurs. Ils ont mon anasul. Au lieu de tonga armée na biso comme makasi, biso tozo salaka bablag. J'ai aimé ce que le ministre des Finances a dit, Nicolas Kazadi. Excellence, monsieur le ministre. Je vous félicite pour ça. Nicolas Talissi Batou, Batouka Kole la armée topé 2%, 3%. Ezaba Bobar. Le ministre des Finances a Talissi que Ezana secteur mon côté, Ezwakambongo loko la armée. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est le ministre qui dit, Moutongo place à Vandi. Mais Mbongo wana, c'est la gestion de cet argent-là. Nebozo ka colonel Moko, Azwaki Mbongo, Yende Azaji Koyiba. Oh, Moutou général Moko Azui. Le procès, c'est ça. Ce n'est pas qu'on ne débloque pas l'argent pour l'armée, pour la sécurité à l'Est. Moutou a cause vidéo, t'as la condition, Batou Bazali. Mais Mbongo, soit Ezotika la wana Kisasa, et pas Bakonzina Bango, soit Ekokuna, Ezongi Lisusu na Kishasa, ndenge na lobana bino ke mbandaka ezalaki ndenge ni. Bache gouverneur kuna étiquette, bazwi Mbongo, botonga kuna, Mbongo seke kei na nzela banque centrale, ale ezongi na nzela Western Union, ezongi na Kishasa. Ba poste ya ba commission oyo. Bazotia bato lokola l'étiquette. Ce n'est pas possible. Et quand Nicolas Kazadi a parlé, j'ai dit voilà, ça c'est un responsable qui dit. Il a donné les éléments, il a expliqué, il a même dit ce que nous avons dit, qu'on peut aller au-delà, il y a un budget de 10 milliards de dollars. Le ministre des Finances, Toyemba Kaboye Pamba Pamba Te, Engana Lobakana Batu, Omoni Awa dans l'opinion. Ce qui est petit moutou, azoloba mabe ya monsieur Tambo que nous sommes. Soit tes apôtres mutema mabe, l'antipathie et la sympathie sont naturelles. Soit tes apôtres en conflit, oh ya entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu Madidi, kaka biloko mibale wana ndeko tangisa kombo na ngana mabe. Kaka wana. Parce que oh ya kozalana Fayulu, alobite Eliezer azoko tela Félix. Oh azana Félix, nengeni yozo senga kaka Fayulu aya. J'estime que Martin Fayulu m'a dit, l'autre fois je vous ai dit, nous avons entendu, ce sont les hypothèses, en fait ce sont les informations que nous donnons avec pincette parce que nous les avons reçues comme telles. Que n'ayez pas ça qui bloque patriotique na Bangouan, Balinga qui ne va créer chaos et pas bateau FCC. N'ayez tout. Basala nengeni nakacha marche wana nakacha marche tangu bazo tambola mutu na bango moko abimisa munduki abeta Fayulu.
Comme ça, tant vous faites la kokoya, à Koufi, bato abandundu balo babomeli biso Martin, bitumba entre bato abandundu na baluba awana Kisasa. Donc, c'était ça le plan selon les informations que nous avons eues. Bien que nous utilisons les conditionnels. Besoin mon plan. On peut sacrifier quelqu'un pour nabango, tirer des dividendes, rendre les pays ingouvernables, qui balobaka. Il y a des stratégies comme ça. Et puis, il faut total. Nous insistons toujours au banabino. Toujours au banabino. Bolingi koyo ke la bisoté. Les hommes forts du régime. Bato makas. Bato bazana chance. Bato babundela. Bato babundela. Ba comme fort. Ceux qui ont été au kosale le comme côté. Na lignina zo maman moko qui a insisté de parler ce matin avant que Tokendena, ce qui est plus essentiel pour cette émission d'aujourd'hui. Bonjour papa, honorable Eliezer Ntambwe. Bonjour maman. Et maman Jeannette en Amérique. Oui maman Jeannette. Papa, tolingio mingi. Merci. Tulandaka émission na yo mikolo nyonso. Ya mobali na ngai. Mais tomonaki émission ya dimanche ndenge olakisaki biso mboka na biso ya Mbujimayi ndenge vi ya Mbujimayi eza koleka papa. Papa Eliezer na ngai tolingaka yo mingi na mosala nyonso ozosala bakosalisa babola esa nyonso ozosala eza présence na biso tozomona papa. Sikoyo mboka wana ya Mbujimayi eza région ya président na bino Faci Beto Armé oyo bolingaka papa. Ça, sikoyo bino ba honorable, bino ba député na ba sénateur. Bozo katama wate pona komona ke Mbujimayi wana ezosala mawa eza région ya président Mobimba. Ezosala mawa papa. Siko décision nini bino ba sénateur ya Faci na ba député nyonso décision nini bozo tala pona komona state ya président en tant que bino bozali Faci ayebisa bino ke bokende kosala ou bien Faci alamuka kende kosala papa aywana bazopesa conseil nini mpona komona région ya président Mobimba eza ndenge wana mai ya komeleza te papa ezosala soni mpenza ezosala soni ya bino badepute na basénateur bino nde bokoki komisanisa kosala baréunion papa kokende kobongisa Mbujimayi eza Faci te papa honorable Eliezer yo tomonaki makambo ya kuna na weste oleki liboso ozoloba makambo ya minembwe bolobaki lisusu bato nyonso bazalaki osangisa badepute ya ndenge na ndenge bazalaki koleka koloba sikoyo mpona oyo région oyo ya pays Mobimba ya Tshisekedi wa Mulumba oyo ya nyokama na MPR sikoyo mwana na ye aza président Mobimba bino bokoki kosalisa Faci te papa ezosala soni te en tout cas papa na ngai bozwa décision ekosala biso mpe bien Bambujimayi banyokami tokomi baréfugie nde mpona nani mpona jama tonyokwami nango ekasange tokimi state na biso etikali empty bato nyonso bazalaki na mbongo bakomi lelo bakomi bapauvre papa ata mawa moke bokosalisa Faci te en tout cas nazobosana mpenza makambo oyo topesa yango nkombo mosusu Faci moto akoki kosala te kaka badepute na basénateur bato bakoyokela Faci mawa contribution na ngai yango wana na ntongo nalingaki natika message na ngai lokola toza baétape ya kobanda kopesa bamessage. Merci papa, tikala malamu mosala malamu kaka nzambe apambola. Bye bye. Voilà.
wana ezalaki maman Jeannette aux États-Unis. Maman Jeannette nalingi oyo kanga bien lokola bolanda kanga ina papa. Moi député na sénateur, et ça ba congressman bozaka na bango aux États-Unis. Ce n'est pas l'exécutif. Sénateur te mutu akendaka kosala musala kotonga te. Député te mutu asalaka. Ce que moi nabele la kamikolo nyonso admettons que biso nde to salaka. Biso to geraka mbongo te. Oko sala na ndenge nini? Fati oui, Fati faut sala parce que c'est lui le chef de l'exécutif. Le président de la République c'est le chef de l'exécutif. Et Sama Lukonde c'est le chef du gouvernement. Fati ndenga zawa na coordonné boye ba sali 100 jours wa salaki angouti. Ezaba député te. Maman Jeannette ezaba député te na ba sénateur te. Ezaba ministre ba membre ya gouvernement Sama Lukonde na batunaye. Mais c'est comme konzi na bango chef de l'exécutif c'est le chef de l'État. Biso tozana gestion te. Bokolo ba bosala boy. Ne tozo voter budget wan. Bakoki des fois ko exécuter yango, des fois etikali kaka slogan ndenge ozomona wana esili nango. Ngai tango soki nazalaka ke biso nde to salaka. Musala na biso za koloba ndenge tozotalisa binoa. Balobaki chef de l'État ko kitana mbujimai. Soki chef de l'État kitina mbujimai ba yambiye na ndenga bien, bazo yambaye lokola mwana na bango. Mais sinon mbujimai y a rien. Na aéroport ya Bipemba na kutika ka clôture wana bache pona ba mama o batelemaka. Nde loko nyonso basali. Mbujimai se meurt, batu nyonso bazo kima. Batondi na Kisasa bisika tozali, batondi na Lubumbashi. Kende na Kasumbale so kanisa ke uzana bako adiang. Kende na Kolwezi, kende na Likasi. Et je me rappelle un jour, naye na Lubumbashi, les chauffeurs qui m'amenaient Kolongwa Lubumbashi tozo ke Kasumbale sazo tunanga lobi. Bongo balu babota kabana combien babota ka 100 ya bana tonini parce que baleke belé ao. Parce que seulement les Kasaï, les gens ne sont pas dans les conditions. Tant que vous conseil, vous mettez quelqu'un qui ne sait pas à supporter ité, ayebi libandate. Et tous ces gens bâtonnent dans la présidence. Maman Jeannette, sur les 100% il y a des conseillers à chef de l'État. Au moins 90% bazaba diaspora. Nazo répété. Sur les 100%, il y a constitué cabinet à chef de l'État. Au moins 90% de la diaspora congolaise. 3 ans yango. Félix a changé de cabinet. A changé de cabinet. 3 ans yango. Ce qui est kuna bavandeli kaka kisi ko salela mokonzi pour kalinga bango makasi. Ce qui est kuna kaka kotiela batu ba poison ndenge za kuna. Kende place bavandi diabolisation na diabolisation et loko musu basala kate anyanya wanyanya. Maman Jeannette, au début je me rendais à l'OIA. Au début je me rendais à l'OIA. Des fois, j'ai participé aussi. N'arrête pas. Jamais un débat constructif, à part que tu as son kofuna. Le temps de réfléchir, les alakaté. Je me demande, je me pose la question entre Ngai villageois Ngai Tam. Muto bomona kabache na vélo. Muto bomona kana vandi na se. Netoko. Nenge bozomona ngawa. Na bateau bazakuna kaka moi quand je vis en France, moi je viens du Canada, moi je viens des États-Unis. Nazo tuna différence na lobi o ezakindo kité ba créer bino na matière nini. Vous venez d'un pays où on respecte babanga kabilo kwa l'état. Okomia yo angwali mamuyibi moko akosakana te. Muyibi akosakana te. Muyibi penda muyibi. Ozomona ke mutu azo récupérer retard nyonso azwa ya bomwana azalaki ko sala ambiance. Siko bandi ko récupérer ba retard nyonso tout asomba ndako asilisa nyongo na ye. Donc musala na ye ko funda batu depuis que vous êtes là. Vous avez bénéficié. Nyonso ozoloba. Bango ne mtu bakoloba. Oyebi les moins payés à toucher à combien? $10,000. Nengo mona kabangoa. Les moins payés oyo ya musala malongate. $10,000, 10,000. Nga député na touché à combien? Les moins payés $10,000. Nengo mona kabangoa. Nami tuka ofele, avantage à ofele, carte à présidence, ainsi de suite. Mais ils oublient que
c'est le fruit d'un sacrifice. Na milinga wana komona bangote. Même awa nenge tozo ka ba libération ezo salim. Toyebi nani commissionnaire azo salana nani ba tubiso toyeba, il y a les gens qui sont le plus malins. Aujourd'hui ngai tambo me demande à cause la courbette devant bato ndingwana. Je mourrai debout avec honneur. Ngai. Je les chéris jamais les bottes de quelqu'un. Ngai. Yanini. Pour nous payer nini? Attention que payer nga bandako combien? Ba okunanga ndako. Ils sont là, ceux qui ne kotala na ba malette. Tala bango na loketo. Kisi ma kam nenge bazola mkawana pakoli biloko pour que aya pesa chef mbote ainsi de suite. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Tangu bino bolali wana bango musala na bango kolokaka mwana batu wana. Pour qu'Asepela na bango. Asepela na bango. Mais je pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez apporter bino à l'électorat et à chef de l'État? Lelo Félix aza candidat en 2023. Au quoi apporter nini? Nakotangela yo ba journaliste mususo zomona bazo finga ka chef de l'État bazo s'attaquer. Ils sont sponsorisés par les mêmes pouvoirs, soutenus par quelques-uns d'entre eux. Na yebi place ba kenda ka ces journalistes là bazo pesa ka ba $5,000, ba $8,000, ba $10,000. Je connais, je suis journaliste comme eux. Ndenge na zolo ba wana ba yebi. Et soutenu par qui? Par les hommes forts du pouvoir. Les hommes forts du pouvoir, les ministres forts, ba bazana ba entrer, ba bazo senga ngai tam ngai ka ndenge na zabu. Na kepe na bandi ko bonde nga. Vous ne me connaissez pas. J'ai été élu par le peuple. Et ça na faveur mon côté. Oyo muto salelanga pour que ce peuple là pour nangai, peuple on anda salelanga confiance. Je m'attacherai, je nakozalaka mwana musala de ce peuple là, je parlerai en son nom que na ya kogumba melayo parce que yo ke ko sala kisi oyo o embouté chef de l'état comme ko sepela na yo place au outil to yebité. Place au outil to yebité. Eza mutu nyonso tende bakanga na kisi ngai aussi mbate. Na la kiso mutu nanga oyo banini ezana katikati ya mutu. Ça nous fait mal, ça nous dérange. Ces combattants, je vous ai dit, bazo bimisaka batu na prison, ba Christian, bana wana, lelo bakangami bazakuna, grâce présidentielle les okabangote. Ces enfants là qui ont été arrêtés na kombo ya combat oyo, basalinini. Ils sont là, qui les assiste, qui pense que ces gens-là sont là? Nana kanisakata bango ko yeba ke bazakuna, même le parti, j'ai dit même le parti UDPS, même le parti. Bakena kota la bango. Ça nous revient ici, sur ses épaules. On ne peut pas les libérer. On doit considérer que la révolution bouffe ses propres enfants. C'est ça. C'est la politique que vous voulez appliquer. Maman Jeannette, sénateur na député bazata neloko mon côté ya kosala. Bao bazo nommé na exécutif n'est pas prouvé nini et c'est le chef de l'État qui les nomme. Ba conseiller na je vous ai fait remarquer une chose. Chef de l'État longwe awa na ba conseiller wana bazo kangaka ba selfie bazo kangaka ba photo ba mona bango nde bazaka na mokonzi ya moko awa na maluku na kisasa. Le chef de l'État promet aux gens ba konomé ministre à pêche et élevage na kati na bino. Pourquoi ne pas le rappeler lors de la nomination? Moi je ne condamne jamais le chef de l'État zana makamwe belé mais bino ba conseiller bono takate. J'ai dit 90% c'est la diaspora. Moko botike la kabiso makelele. Botike la kabiso makelele moko. 90% la diaspora congolaise yebike. Okomana kama un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Bango yo bazalia, qu'est-ce qu'ils apportent le monsieur? Nous faisons notre part. Je suis avec le peuple. Terrain na Kitaka. Na bérosion na Kitaka, ba orphelin na zalaka na bango, bandicapé na zalaka na bango, le peuple nga na zalaka na ye. J'ai proposé en tant que parlementaire, j'ai fait une proposition de loi qui est passée hier. Suivez cette ambiance, suivez ça, suivez ça, suivez ça. Oui, il faut faire.
de cette proposition de loi. Il ne faut pas être long. Il faut soyez court. 3 minutes. 3 minutes seulement. Merci, honorable président, pour l'occasion et la chance que vous nous accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable invité, chers collègues. Aujourd'hui, c'est un grand jour qui restera gravé dans la mémoire de tous les Congolais et qui marquera notre entrée sur la scène internationale dans ce secteur. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je m'en vais ici de montrer le pourquoi de cette proposition de loi que nous avons faite à notre auguste assemblée. La RDC fait partie de pays ayant un taux élevé de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique et dans le monde. Selon le rapport de l'enquête démographique et sanitaire EDS 2013-2014, les ratios de la mortalité maternelle de la RDC est de 846 décès pour 100 000 naissances vivants, soit près de 3 femmes qui meurent chaque heure des complications de la grossesse et de l'accouchement dues principalement aux causes évitables. Et selon le rapport MIPS 2018, les taux de mortalité néonatale est de 29 pour 1000 nouvelles naissances, oui, soit environ 10 nouveau-nés qui meurent chaque heure. Cette situation est un drame inacceptable en plein 21e siècle, honorable président. Quand nous faisons les calculs, honorable président, vous allez constater que c'est en 2 femmes qui meurent, soit 240 enfants qui meurent pour des causes évitables, honorable président. Soit un total de 312 personnes que nous perdons chaque jour, honorable président. Si vous calculez, vous allez constater, honorable député, chers collègues, que même la pandémie de la Covid, pour laquelle nous nous protégeons, nous demandons de respecter les gestes barrières, ne tue pas comme dans ce secteur. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, le problème de la mortalité maternelle n'est plus un simple problème de la santé publique, mais plutôt un problème majeur de la santé publique qui nécessite une intervention obligatoire et urgente. Un problème à une déclaration obligatoire qui doit être faite au niveau de la pyramide sanitaire. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, à la base de ce fléau que nous qualifions d'injuste social, d'autant plus que pour des causes évitables, une femme ne devrait pas mourir en donnant la vie, et non un enfant mourir en venant au monde. Plusieurs études au niveau mondial et national ont démontré que l'insuffisance dans l'offre de soins de qualité par un personnel qualifié aux femmes et nouveau-nés pendant la grossesse, l'accouchement et la naissance est incliné au premier plan. Le rapport de surveillance des décès maternels, périnatales et riposte 2019 ressort clairement que parmi les facteurs ayant favorisé le décès maternel en 2019, les facteurs liés aux prestataires dont la prise en charge inadéquate demeurent les facteurs prépondérants, soit 72% de cette hypothèse. La sage-femme a été identifiée par l'Assemblée mondiale 2006 comme une ressource humaine et pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La classification internationale de type des professions CITP de l'Organisme international du travail OIT, telle que revue en 2018, reconnaît la sage-femme comme profession lui attribue les codes 22-22, honorable président. La mauvaise compréhension de la profession
l'indexation de celles-ci à d'autres catégories professionnelles et le manque d'analyse profonde de la question sont parmi les facteurs qui ont fait enregistrer à la République démocratique du Congo une croissance très considérable des taux de mortalité des femmes avant, pendant et après l'accouchement des enfants à la naissance qui aurait pu être évité, honorable président. La sage-femme hier appelée à coucher dans notre pays est la ressource humaine en santé et cadre universitaire dont la formation initiale et les compétences sont centrées uniquement sur la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive de la mère, du nouveau-né et de l'adolescente. Les sages-femmes sont formées pour être des soldats sur la ligne de front, des soins avant, pendant et après la grossesse. Elles livrent bataille pour faire en sorte que les femmes sages survivent à leur accouchement et que les nouveau-nés puissent naître en sécurité. On parle ici des sages-femmes, honorable président, et non des femmes sages ou des matrones, mais des cadres universitaires. Pour ce faire, la femme a besoin de travailler la femme sage a besoin de travailler dans un environnement sécurisant pour elle, pour les femmes. Seule la réglementation de la profession sage-femme peut garantir cet environnement, d'autant plus que la réglementation identifie d'une part qui est sage-femme, femme, qui ne le pas, et décrit d'autre part les champs d'activité de l'exercice de ce métier, protégeant ainsi la population contre quiconque tenterait de fournir des services inappropriés relevant de la pratique sage-femme. Fort malheureusement, la profession sage-femme est restée longtemps aux oubliettes et additionnée à d'autres catégories professionnelles en santé dans notre pays. La sage-femme travaille jusqu'à ce jour dans un cadre juridique vide d'une réglementation et régulation propre à la profession. Sur les trois professions filles d'Hippocrate, à savoir médecine, chirurgie dentaire et sage-femme, seule la profession sage-femme est sans une réglementation propre en RDC. La plupart de nos maternités sont encore vides de sages-femmes. Le peu de sages-femmes qui sont engagées sont affectées dans les services autres que celles de la maternité. Et enfin, pendant que les femmes, filles et nouveau-nés en ont énormément besoin. Les 2 tiers des sages-femmes sont au chômage. Quel paradoxe pour voir la chose et son contraire, honorable président. C'est une illusion aujourd'hui de pouvoir améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes, filles et nouveau-nés, tant que la sage-femme restera additionnelle à d'autres catégories professionnelles en santé, sans politique et d'affectation rationnelle et en exerçant une profession non réglementée. C'est pourquoi il est opportun et nécessaire d'avoir un instrument légal qui devra réglementer ce secteur afin d'éviter aux femmes et aux bébés ces dangers permanents lors de la procréation, étant donné que la grossesse n'est pas une maladie, mais une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par des personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Les sages-femmes bien formées, exerçant dans un cadre réglementé, affectées rationnellement et utilisées à leur juste valeur, sont en même temps d'inverser les tendances de la mortalité maternelle et néonatale en RDC, car elles vont contribuer à prévenir et à traiter plus de 75% des complications obstétricales, réduire de 2 tiers le nombre de décès maternels et de moitié tous les décès néonatales. Par contre, une pratique sage-femme dans un cadre non réglementé expose à la morbidité et mortalité des femmes et bébés congolais. Pour avoir investi dans la sage-femme et réglementer sa profession, beaucoup de pays à l'instar du Canada, la France, la Grande-Bretagne et même d'autres pays africains ont vu les taux de morbidité et mortalité maternelle et néonatale baisser sensiblement. Au regard de tout ce qui précède, il s'avère urgent, nécessaire, indispensable de réglementer l'exercice de cette profession pour faire de la RDC un pays où
les femmes, les nouveau-nés et les adolescents ont accès aux soins d'une sage-femme compétente et jouissent pleinement de leurs droits sexuels et reproductifs. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorable députés, chers collègues, voilà ici les motivations et la quintessence de cette démarche parlementaire constitutionnelle et que je pense que l'apport de nos collègues, surtout professionnels du secteur, devront apporter leur touche pour la mise en place de ce cadre légal. Cette proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes en République démocratique du Congo est déclinée en 67 articles circonscrits autour de 5 titres, à savoir: titre premier, de la création, de définition, de mission et de l'inscription au tableau de l'ordre. Titre 2, de l'exercice et champ de la pratique sage-femme. Titre 3, de l'organisation du fonctionnement de l'ordre. Titre 4, de la discipline et ressources. Titre 5, enfin, des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Conscient de l'intérêt que vous portez au bien-être de la population en général et en particulier à l'amélioration de la santé de la femme, si nouveau-né, je compte sur votre accompagnement et soutien à cette loi pour laquelle nous restons ouverts à tous vos amendements, enrichissements pour sa consolidation. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, pour ne pas briser de votre temps parce que ça sera un débat, les moments de la complémentarité, les moments de réajustement est venu, j'ai dit et je vous remercie. Pour cette initiative et pour l'économie des textes qui vient de nous présenter. Après cette économie, je soumets cette proposition de loi à débat. Les collègues qui souhaitent prendre la parole. Honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, sans pour autant m'inscrire dans la dynamique de la diplomatie parlementaire telle que proposée tout à l'heure par le président de la Chambre, je m'en vais après lecture de ces textes, d'abord ovationner frénétiquement notre estimé collègue Eliezer Tamboué, non simplement pour la qualité du travail abattu, mais en même temps pour l'expression humanisante qui est traduite à travers ces textes en faveur d'une profession qui mérite d'être juridiquement encadrée. La profession des sages-femmes. Ainsi, à travers ces livres, chers collègues, recevez encore mes félicitations. La population a tendance à placer les honorables députés nationaux à la Sénète au prétendu motif que nous ne traitons que des textes institutionnels. Des textes qui touchent à l'organisation et au fonctionnement de la CENI et bien d'autres institutions. Je pense qu'à travers des textes comme celui-ci, nous aurons aussi, pour une fois, répondu à la préoccupation du peuple congolais qui souhaite que nous, députés nationaux, veillions discuter des textes à caractère social. Ces textes a sa raison d'être pour un seul motif, il y en a plusieurs. Mais je vais faire l'économie de la parole pour en évoquer un seul motif, qui est très fondamental d'ailleurs, qui touche au cursus académique. Honorable Président, honorable du bureau, honorable député, chers collègues, il suffit de faire une lecture cursive simplement de l'arrêté ministériel numéro 100/1999
Minersub-TAB/PCM du 14 septembre 2013 fixant les programmes et durées d'études qui préparent au grade académique pour se rendre évidemment compte des milliers et des milliers d'enfants. Je crois la statistique vous a été indiquée. Au Congo, chaque une heure, nous perdons 3 mamans. 3 mamans, chaque une heure. Et donc la profession a son pesant d'or, parce que la personne humaine est sacrée. La Constitution dit ceci, le pouvoir public a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et cette loi, le loi de Eliezer Tamboué, participe à la protection juridique renforcée, non seulement de la sage-femme, mais également des enfants à l'aide. Je vous remercie. C'était ce débat. Merci, collègue. Collègue Guillet. Honorable Président, merci de m'avoir pour la parole que vous avez venu m'accorder. J'aimerais aussi en profiter, Honorable Président, juste pour rafraîchir votre mémoire, notre mémoire, pourquoi pas notre mémoire. Je crois que nous qui sommes nés surtout dans des milieux très reculés, quand on a affaire à une naissance, c'est pour dire que c'est tout le village qui est en fait. Il n'y a pas d'invitation dans le président. Et là, on constate par la joie, surtout si ce sont les jugements, c'est tout le village qui s'emmène. Et la fête commence à partir du lieu de travail de la sage-femme. Donc les sages-femmes, ce sont les êtres humains qui sont habitués chaque fois à assister à des différentes fêtes. Raison pour laquelle, mon président, vous avez entendu les cris de joie de nos mamans et nous voudrions solliciter une mesure de grâce juste pour aujourd'hui pour que vous laissiez un peu ces moments se détruire, parce que nous ne sommes pas dans un jour de deuil, mais nous sommes dans un jour de fête comme vous l'avez dit, honorable président. Sans ces sages-femmes, on n'aurait pas le président de la République, Félix Tshisekedi. Sans ces sages-femmes, nous n'aurions pas le président le plus aimé, Joe Biden, ici présent. Sans les sages-femmes, nous n'aurons pas les collaborateurs qui sont à ses côtés, les collaborateurs de notre président de l'Assemblée. Sans les sages-femmes, nous n'aurons pas ces vaillants députés qui sont ici. Nous tous nous sommes passés par travers ces sages-femmes-là. Honorable Président, tel que je me mets ici, il y a la sage-femme qui m'avait vu naître. Dès les premières heures, les premières minutes, elle connaît le poids que j'avais, le teint que j'avais. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de fête. Autorisé à ce que nous puissions acclamer, nous réjouir, honorable président. Collègues, autorisé? Merci beaucoup, président. Honorable président, il y a un adage français qui dit on ne scie jamais l'arbre sur lequel on est assis. L'arbre, c'est la sage-femme. Je crois que cette proposition de loi qui nécessite un enrichissement de la part de mon collègue ici présent, je crois que vous allez même sentir par le nombre d'interventions qui sont sollicitées, c'est pour vous dire qu'il n'y a personne qui va rejeter cette proposition de loi. Elle va être enrichie, nous osons croire, au sein de la grande commission PAJ. Je crois que ce que nous devons peut-être compléter aussi, ou donner comme contribution à notre collègue Tamboué et Eliezer Tokoliwapi, c'est à l'image de ce que l'honorable Daniel Baou a eu à épingler ici, c'est en ce qui concerne les mesures disciplinaires. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une ouverture dans ce qu'on a proposé ici, puisque si les mesures disciplinaires qu'on a eu à proposer ici, et si elles restent figées, ça risque de constituer un blocage dans l'avenir. Bien sûr que peut-être les mesures telles que vous les avez épinglées ici tiennent compte des réalités au niveau des villes, mais tandis que les réalités au niveau des villages présentent un complément.
Donc il faudrait qu'il y ait une ouverture pour qu'il y ait une possibilité de compléter les mesures disciplinaires. Honorable Président, j'avais aussi une suggestion. Quand l'équipe nationale joue, comme la dernière fois, nous avons gagné, nous nous sommes qualifiés pour le match de barrage. Le chef de l'État a promis la décoration à nos vaillants joueurs, nos vaillants locaux. Pourquoi ne pas décorer ces sages-femmes, puisque nous produisons le président de la République? Pourquoi ne pas décorer ces sages-femmes, puisque nous produisent le président du Sénat, des députés, des ministres? Raison pour laquelle, faisant d'un coup, d'une pierre d'un coup, voulais-je dire, je sollicite l'honorable président, à part l'acceptation de cette proposition de loi, qu'on puisse aussi insérer un programme de décoration de messages de femmes, parce qu'elle mérite plus que ça. J'ai dit, honorable monsieur le président, merci. Merci collègue, merci. Merci beaucoup collègue, merci. Merci collègue. Réparer cette inégalité. Alors, un de mes collègues a manifesté le besoin, il a dit c'est quoi la quintessence de cette loi? Alors avant que notre collègue puisse répondre, je voudrais dire que la quintessence de cette loi, c'est 3 femmes qui meurent par heure. Et 3 femmes représentent votre sœur, votre femme et votre fille. Alors, chers collègues, il y a plusieurs raisons de soutenir cette loi, mais il y a 2 pertinentes raisons que j'ai retenues. La première, c'est que la sage-femme arrive à faire un distinguo entre la mère, la femme et l'adolescente. Donc, elle travaille pour la santé de la femme, du bébé et de l'adolescente. Et c'est très important. La dernière raison, c'est que la sage-femme communique avec le corps de la femme, avec des gestes et des pratiques. Là où un médecin peut automatiquement demander une césarienne, la sage-femme peut d'abord agir avec ses mains pour trouver une solution. Chers collègues, c'est un jour mémorable, non seulement pour la pratique sage-femme, mais pour toutes ces femmes qui sont tombées lors des accouchements, dans un pays où les femmes accouchent dans des conditions immondes, parfois sans électricité, avec des téléphones, des portables. Cette loi n'est pas certes une solution, mais c'est un début de solution. Et nous apportons tout notre soutien, et la commission genre, famille, enfants de l'Assemblée nationale est prête à recevoir cette loi pour l'enrichir et harmoniser avec les textes du pays. Je vous remercie. N'y a-t-il pas de personnes sages qui assistent à un certain niveau scientifique et qu'on appelle ordre, accepter que ce soit un autre savant? Il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans la même marmite. Ma vieille mère, ma grand-mère, qui a appris par l'habitude à assister des femmes, qu'on appelle sage-femme, et ma petite sœur X, qui a fait de bonnes études primaires, secondaires, universitaires, et qui obtient son diplôme, et aujourd'hui vous voulez créer un ordre pour former tous ensemble. Mais où est le problème? Les sages-femmes vont toujours et toujours exister. Moi, j'ai étudié aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, il y a des sages-femmes qu'on appelle traditionnelles d'Atacandel. Elles sont partout.
la marmite de Kokombala, n'importe quoi. Nous devons réfléchir là-dessus. Parce que si nous conférons tel quel cet ordre aujourd'hui, mais ça sera comparé un jour avec les autres de notre pays. Et qu'est-ce qu'on va dire? Que pour nous, pour appartenir à cet ordre, il suffit que vous appreniez comment faire sortir l'enfant. Même aujourd'hui, dans certains villages, moi j'ai déjà vu une maman qui va au champ, elle est enceinte, elle va chercher du bois, elle rentre avec un bébé à la main. Elle a coupé elle-même le cordon ombilical. Parfois avec les dents. Ah, exactement comme vous l'avez dit, merci, Molière. Parfois avec les dents, parfois avec un autre instrument tranchant. Non, mettons des ordres, s'il vous plaît. Moi, je vais vous appuyer, mais corriger nos chers frères ne peut appartenir à cet ordre savant. C'est idiot. Élever les niveaux d'études. Les autres, ce sont des sages femmes qu'on les reconnaîtra toujours, même si elles n'appartiennent pas à cet ordre. J'ai dit, monsieur le président, je vous remercie. Merci, honorable, merci. L'honorable député, je repasse la parole à l'honorable Kamoui pour rencontrer les préoccupations exprimées par l'honorable député. Merci, honorable président. Merci, chers collègues. Quand je me lève là, je suis en train de me poser la question de savoir ce que j'ai répondu à toutes ces questions. Je vais essayer de ramasser les quelques-unes. Mais j'ai aimé quand même ce que l'honorable Tamboué a dit, que c'est sur le plan fort et sur les fondements que nous débattons en plénière. Et que l'approfondissement sera en commission. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je comprends de fois la crainte que nous avons. Et cette crainte que nous avons trouvera des solutions en commission. Je vais ramasser comme ça en désordre la chose. D'abord, il y a ces débats ici, nous avons l'ordre des infirmiers, pourquoi l'ont créé. Il y a un collègue qui a posé cette question et j'ai mis la question qu'il fallait. C'est une question qui a soulevé le débat. Et l'honorable Christelle, lorsqu'elle est intervenue, elle a essayé de clarifier qu'il y a un seul fils qui est resté orphelin, abandonné. Chers collègues, moi-même je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Heureusement que les docteurs venaient de parler. Il a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas que nous puissions mélanger ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié. C'est ce que je l'ai dit. Mais écoutez bien, l'infirmier s'occupe des malades. La grossesse n'est pas une maladie. Faites vouloir maintenir l'ordre des infirmiers et y mettre les sages-femmes, c'est considérer que la grossesse devient une maladie. Voilà, la première différence, c'est ça. L'infirmier, c'est un généraliste. Il passe partout. Mais la sage-femme est formée uniquement pour suivre la femme. Donc, on parle de la santé sexuelle et santé de reproduction. La sage-femme sait détecter, regarder une femme enceinte et comprendre comment elle fait. Voilà où est la différence, chers collègues. Si on veut aujourd'hui considérer que les infirmiers, comme les infirmiers sont là, qui s'occupent des malades, les sages-femmes aussi, les grossesses deviennent une maladie. Continuez. Allez-y. Vous l'avez dit, je comprends, docteur. Sur le plan scientifique, vous avez dit que vous avez étudié aux États-Unis.
Président, honorable député, chers collègues, ça c'est une précision de détail. Non? Honorable Président, honorable député, chers collègues, et je crois que les collègues ont dit, et je vais même préciser, parce que le docteur l'a dit, qu'il était là. Quand est-ce que même l'infirmier, quand il est devant une difficulté, il s'abandonne auprès du docteur qui doit intervenir. C'est quand il y a des complications généralement qu'on recourt au médecin, à ce que je sache. Alors, vous l'avez dit, docteur d'ailleurs, qu'il ne faut pas tout mélanger, mais si on doit encore mélanger, nous nous contredisons nous-mêmes. Honorable Président, honorable député et chers collègues, on a parlé de la question ici de quoi est-ce que les sages-femmes sont-ils agents de l'État ou non? J'ai dit oui et non. Oui, non d'abord pourquoi? Parce que toute sage-femme n'est pas agent de l'État. Tout journaliste ne travaille pas à la FNC. Alors, non, pourquoi? Et oui, pourquoi? Parce que nous revenons devant l'État pour avoir l'agrément. Parce que c'est l'État qui organise et non le contraire. Pour que nous puissions stopper cette mentalité que je vais présenter, il faut que l'État organise. Si l'État n'organise pas, nous restons comme ça. C'est là qu'on parle, que le juriste parle d'un cadre juridique et vie, où tout le monde s'est permis de tout faire. Parce que la loi vient mettre les ordres, savoir qui peut faire quoi, à quel moment il peut le faire, faute de quoi il sera sanctionné. Ça s'appelle le bilan des lois. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, il y a un autre débat, l'article, en ce qui concerne la définition. La définition de la sage-femme, ce n'est pas une définition que j'ai ramassée. C'est une définition qui vient de quelque part. Parce que même les concepts que nous utilisons, ça vient de quelque part. Pour créer un concept, il y a toute une procédure. Donc, la définition éditée par la Conférence internationale des sages-femmes. Voilà là où nous avons pris la définition de la sage-femme. On ne l'a pas ramassée. L'honorable Sassé, qui a dit que la femme du village est l'honorable mondial, et il y a aussi notre honorable Charles Manigo, qui a dit que les femmes de chez nous sont exclues. Non, villageois nous le sommes aussi. Ça n'exclut pas. Il y a un point le plus important sur lequel vous avez insisté que je me casse et que nous puissions enrichir dans la commission. C'est cette histoire des certificats de nationalité. Oui, ça c'est compliqué. Et nous devons le voir pour proposer d'autres pistes de solutions en tenant compte des réalités qui permettront à ce que les sages-femmes qui sont dans les villages puissent quand même avoir la possibilité d'être inscrits sur les tableaux. En ce qui concerne l'honorable Sas a insisté, oui, il a dit qu'on devrait normalement les maintenir ensemble, on doit avoir un ordre qu'on appellera ordre des infirmiers et sages-femmes. Non, là nous allons retourner en arrière. Parce que, chers collègues, la classification internationale de type professionnel, CITP, de l'Organisation internationale du travail, OIT, telle que revue en 2008, je l'ai dit, reconnaît la sage-femme comme profession et lui attribue un code. Et dans cette révision-là, les infirmiers ont obtenu leur code. Les codes 22, ce n'est pas le septembre qui les vendent, c'est un code attribué. Dès lors qu'on a décidé de cette séparation-là, vouloir les remettre ensemble, ça compliquerait encore la situation. Honorable, oui, c'est au même moment que c'est à peu près cette histoire de. Et l'autre motif pour nous les certificat de nationalité, parce que même avant ça, ça qu'on a posé en nous, les amants compliqués. Mais, on a la commission de organiser à ça. Dossier tout ça, il y a même un collègue qui a posé la question sur la pertinence et l'opportunité. Il y a l'autre qui a proposé. Donc on engage rien de l'aiguille. Dès que tu vas y aller, tu vas y aller, ceux qui te saluent déjà une heure, il y a que ma maman missa. Par contre, il va y avoir 10 par contre. Donc par jour, chaque jour, dès que tu vas y aller,
le président de l'émission pour que tout vous fasse. Mais il y a 312 personnes dans l'autre. Et allez alors. non, honorable, voilà, ça n'est pas mon souci, non, c'est collègue. Alors, honorable président, je ne peux pas terminer mon propos sans dire merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont travaillé avec nous. D'abord aux honorables députés qui ont accepté déjà que cet ordre puisse exister. Parce que aujourd'hui, nous entrons quand même sur la scène internationale parce qu'on est en retard. Merci au réseau des jeunes parlementaires avec qui nous avons aussi travaillé. Nous disons merci à l'UNFD, certainement, parce que nous avons travaillé avec les professionnels de là et le ministère de la Santé. Merci à toutes les sages-femmes. Aujourd'hui, c'est votre jour. Merci à notre bureau d'avoir accepté de programmer cette proposition de loi. Merci. Mais on va corriger les textes. Nous vous remercions pour toutes les explications que vous venez de donner. Après ces réponses, les débats généraux sur la proposition de loi sous examen est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour? Qui sont contre? Wananani. Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. Le deuxième et le dernier point, relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Je vous rappelle qu'après le débat général de l'Assemblée plénière, avait confié l'examen de ces projets de loi depuis notre séance du jeudi 8 octobre 2020. À ma commission mixte, relations extérieures, socio-culturelles et droits de l'homme. Selon notre famille, les collègues, après le monde.
liboso topesa merci na ba collègue nanga ba député ya mibale pour la kisabino ke musala ya parlementaire yango wana toyaki ko voter mibeko toyaki ko contrôler et toya wana tokataka te ndenge omoni biso boye tokataka jamais balien na babase na biso yango omoni lelo ntango na ya kotika yango na yaka kotika na mbunda te mais lelo eza mokolo munene basage femme ndenge bakosepela wana okoyoka peuple akosolola c'est ça oyo babengi le peuple d'abord. Le peuple d'abord eza kosala mibeko mpona peuple wana. Le peuple d'abord biso tolobaka tosalelaka pouvoir ya bolingo olia ya bolingo ya pouvoir parce que bolingo ya pouvoir eza lokoso ko bomandeko na yo. Lelo na ko remercier biro na biso oki même président na biso boso apesi commission kaka 10 jours bapesaka te parce que za loi ekoya ko sauver nana ebaki ke bato bazalaki kokufa 312 par jour koleka covid koleka bitumba na est koleka ebola maladie nyonso tout donc nde yango wana awa nazopesa merci na ba collègue nanga nazopesa merci na réseau de jeunes parlementaires auto travailler na bango merci na ba sage femme nyonso parce que victoire eza mais c'est embouté eza ya bango mo merci. Trop satisfaisante par rapport à ce travail que nous avons fait, ça fait longtemps. La proposition, nous l'avons déjà initiée, mais ça a traîné au niveau de l'Assemblée nationale. Nous disons merci au président de l'Assemblée nationale pour pouvoir aligner cette loi. Et aujourd'hui, nous l'avons débattu en plénière. Voilà, c'est déclaré recevable. Maintenant, c'est la commission qui va faire un travail de titan pour pouvoir améliorer certaines choses. Le sentiment que j'ai présentement, c'est un sentiment de joie par rapport à nos mamans qui n'étaient pas vraiment bien encadrées et qui n'étaient pas vraiment réglementées dans ce que nous parlons de sage-femme, l'ordre national. Je suis tellement fier de cette loi. C'est une loi sociale pour tous les Congolais, pour le bien-être des Congolais. On a enthousiasmé du fait que Ebimi Lelo, faire la politique autrement, ni le Parlement en ébullition, commentaire sur les attentats à la cima, loi votée, et ils ont c'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont appelés à bien faire les choses. Faire semblant, c'est autre chose. Soutenons-le jusqu'à ce que. Parce qu'après lui, Balion Bazo, il y a tellement de monde qui sont morts, il y a encore Siba, Bakadisi Biso Bakushe Zoyo, Baso Bazara, Sokitina, Sokinini, mais les loyaux. C'est cas aussi. C'est un cas vraiment nécessaire. 3 morts par heure. Mais coup de chapeau à celui qu'on appelle les number one, mais c'est les airs, nous allons les soutenir jusqu'au bout. Merci mingi Nzambe ya bakisela ebele na oyo abundeli pona biso lelo tozui ordre. Ça fait longtemps que nous avons hors d'été, mais le long Nzambe a sungi, tozui, pe to sengi pe Nzambe na bato bonyo so badala ba intérêt bango nyonso bazwa lors des aka biso ka ba Kinshasa kate partout na Congo. Bato nyonso bazwa ordre. En tout cas, merci mingi Nzambe azwa lokumu. Ya mboto kopesa na bato nyonso bazolanda biso d'abord totondi ndeko Eliezer topesi merci lokola bundeli biso tango molai tozeli ordre tozomona ngote mais lokola ya bundeli biso en tant qu'aza élu à peuple abundeli biso ba peuple yango lelo ordre wana eza recevable na niveau ya
parlement yango wana totondi pe topesi ministre merci bon et soki kaka na biso te totala ba département nyonso ya santé parce que tozo travailler tozo nager toza na ba risque ebele mais batalela biso nyonso c'est tout merci Serge nakopesa ya motuya na papa ndeko Eliezer longonya vraiment na papa Eliezer na bitumba monene oyo abundeli biso alongi pe parlement mobimba bandimi yango ba voter loi na biso ba sage femme nzambe abatela ndeko Eliezer abomba ye apesa ye makasi pe ngolu na ye kitakata ndeko Eliezer a continuer toujours na kobundela peuple po musala oyo andimaki eza kobundela peuple abundela biso kati na suka po musala makasi biso tozosala ngona mikakatano na pasi mais reconnaissance ezalaki te ndeko Eliezer ye kotombo la biso peto komi reconnu sage femme o na kopesa lelo pona ndeko Eliezer ke ndeko Eliezer aza mobunde abundi pe alogi biso siko ba sage femme to prouver que makambo ndeko Eliezer alobi esala mabongo ba mama baza na fin fond kuna to bosani bango te baza pe ba sage femme basali pe misala ebele mais ate ke baroya koto po batanga na université eza bongo te mais oyo alinga laksa différence ke kozala na zemi kobotisa eza maladie te tolingi to séparer bongo po na nini po confusion ezalaka biso ba sage femme toza wana po na kotala santé ya reproduction c'est-à-dire kozwa mwasi en charge dès la naissance na ba adolescence na ba bébé ti lero kobota ti na ménopause eza bongo donc prise en charge complet eza te ke ba confondre na ba infirmier po infirmier akoko ya mwasi azemi boya ye na pora pasi abana ba kutia ba tension mete atie boy po mto ye po na zemi na ye tie ya l'aise solo la na ye biso siko to ko laksango ke ndeko Eliezer abundeli biso apesi musala na biso valeur ako toko sala tout que to wana mortalité eko diminuer même akotina biso na fin fond kuna ya mboka toko kende ko former pe ba mama wana kuna pe po balema musala wana te toko botsa mutu ako vanda ko botsa mutu ako telema toko botsa mutu na ba position nyonso o yango wana eloko ezo sala ke toza ba sage femme to mériter musala na biso po to yebi stratégie ni na ko sala po na ko botsa mutu infirmière ko lobaka matana mbeto panta makolo mais biso eza bongo te biso ata mama lobi na obota na mesa akobota na bota na mbeto akobota donc c'est ça la sage femme connaître ses métiers. Très reconnaissante, nous la profession sage femme, nous sommes reconnaissantes de son excellence monsieur Eliezer. Donc nous sommes valorisés aujourd'hui. En tout cas, honorable Eliezer, un coup de chapeau. Nous les sages-femmes, nous sommes reconnaissantes de vous. En tout cas, un coup de chapeau, que Dieu vous bénisse. Merci. Papa nazali nesengo moko na yemi ndenge ya koloba te papa Eliezer mwana mboka azaka mwana mboka so bali mwana mokolo lopango donc lopango appartient na mwana ya mokolo lopango oyo mwana wana sali nzambe asale bele kati na ye d'abord azana bolingo makasi na mboka na ye abundeli biso nzambe apambola ye na oyo asali po na biso tosepeli makasi nzambe apambola ye. Ok, merci beaucoup tosepeli makasi pour la journée à l'élo. Grâce à honorable Eliezer. En tout cas, merci beaucoup Naye. De notre aussi ordre et sage femme. Nous sommes vraiment très fiers aujourd'hui et c'est un moment comme maman. Non, immense, la sage-femme, grâce aux sages-femmes, il y a des enfants, il y a des présidents honorables, Angela et moi aussi. Et à travers la sage-femme, nous sommes fiers, honorables parmi eux, à Pony Bisso, tous les ordres de la sage-femme. En tout cas, merci pour cette démarche. Eh bien voilà. C'est ça nous. Un député ne cherche pas à Yakobimana sondage ou bas sondage monnaie. Il se fait sentir dans l'opinion. De par sa prestation, ça ne sert à rien de monnayer bas sondage, ainsi de suite. Na batongo bazo sala bas sondage, bazo perdre crédibilité na bango na degré mo wa osaganate. Musala yango wan. Un seul député qui a voté contre.
2 qui se sont abstenus, dont Vienanga Molière. Le reste pour. Et c'est la première loi où le président doit insister que n'a pas subi la commission 10 jours seulement. Donc au plus tard, le 9 du mois prochain, et si Totindika on a Sénat. L'empreinte, la loi Tambou-Eliezer, la loi Eliezer-Tambou, sur les sages-femmes, on a préservé les gens. Dans la sage-femme, je suis politologue de formation et criminologue en formation. Mais ça restera là-bas. Attention qui n'a pas été ban, papa n'a pas autonomie na ba sage-femme na Congo. Les empreintes. Ceux qui nous ont baligné contrôle parlementaire, tokosala tout pour que l'exécution, il y a petit commerce, na commerce de taille, et ça na maboko ya ba Congolais. Voilà là où nous sommes. Je dis toujours aux gens, ceux qui ont écouté mon oiseau finga M. Tambo, soit mon tendance à Fayoul, qui estime que M. Tambo soutient le chef de l'État, Naza soutient à Félix, c'était. Moi, je suis dans cette victoire-là. Même Fayoul s'est battu, il est dans cette victoire-là, à Lingate. Soit Moutoumousou Soupé, il y a Fatih qui estime que M. Tambo Azoloba, ainsi de suite, oh, Makamba Moïse Katoumi, ainsi de suite. Nous, comme on a mon oiseau finganga. Mais sinon, sur le plan, il y a Oyo Peuple à Tinanga. Je suis là. Je n'ai changé ni ma vie, ni ma façon d'être. Ça reste. Wana masolo ko beta mate. Eliezer, yo loi nini osozwa en faveur ya peuple. La première loi au ba député balobike depuis aux aléas ba loi to votariza kaka ya ba institution. To lobia makambo seni. La première loi en faveur de la population. C'est la loi de M. Tambou Eliezer que je suis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Daniel Mbao qui l'a dit. Plus de 143, 998. 311, 332. Nalobi hein, to sungana. Tuzana posa ya loso. Tuzana posa ya mafuta. Tuzana posa ya soso. Pour que to sunga bandeko. Ne remet pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que to yebi liwa ere yakati. To yebi liwa ere yakati. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Toko salang. Balobi wanake. Oh, ba Thompson eye au gouvernement va senga qui je vis. De comment quoi na zogang. Il de pèse viva. Ako ganga nengo na koyoka ka solo ya mbisi ngwana akolia ya ngopete. Et puis mbisi ngoboko ba mango wapi yo? Boko bo mango siko na ba entrepôt ya banani. Ya ba obozolo ba ke bazo matisa. Bomoni soni nenge kozwa bino. Bo sala tout pour que ba Congolais bazwa mbongo. Le chef de l'État dit qu'il ferait des Congolais des millionnaires. C'est le moment qu'il faut le faire. Boyena ba Thompson boko bo mango wapi? Pardon. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.